biennale de Dakar, qui était inaugurée hier par le président de la République. Et aujourd'hui, il y a toute une série d'événements qui se déroulent dans la ville de Dakar. Je crois qu'il y a plus de 400 événements qui se passent. Et l'événement que nous recevons ici à la résidence de l'Union européenne est un bel événement pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un événement panafricain. C'est un événement sur l'architecture à travers plusieurs pays d'Afrique. Le Bénin, le Mali, évidemment le Sénégal. Mais j'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir par vous-même cette exposition qui va avoir lieu jusqu'au 7 décembre, qui est ouverte à tout le monde à partir de 10 h le matin. Donc, quelque chose qu'on voulait régional. Je crois que c'est important et vous verrez qu'il y a une belle unité architecturale avec des particularités d'un pays à l'autre, mais une belle unité quand même sur ce patrimoine d'hier. Ce patrimoine d'hier qui doit nous servir comme un miroir du passé à imaginer l'avenir et à imaginer les villes de demain. Et on voit bien que toutes les villes du monde sont confrontées aux mêmes problèmes. Le trafic, la congestion, la préservation ou pas du patrimoine, la circulation des gens. Tout ça, c'est des problématiques qui sont assez communes à toutes ces villes, assez communes à l'Afrique et à l'Europe. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu mettre ces aspects-là en avant dans cette très belle exposition. Et la commissaire d'exposition béninoise qui a organisé cette exposition, en collaboration avec un artiste de talent sénégalais qui a réalisé lui-même toutes les maquettes, maquettes, et qui est suivi apparemment beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait, à mon avis, quelque chose d'intéressant à découvrir pour les Sénégalais, j'allais dire au-delà des architectes, des artistes et de la communauté diplomatique qui est ici aujourd'hui, qui sera ouverte et qui, j'espère, bénéficiera à beaucoup de jeunes qui pourront voir quel est le patrimoine africain, qui est extrêmement riche à travers les différents pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup d'architectes aujourd'hui, c'est une excellente question, beaucoup d'architectes aujourd'hui s'inspirent de l'histoire pour essayer d'imaginer le présent. Et notamment, on voit bien que dans ces habitats, les plafonds étaient assez hauts, l'air y circulait, il n'y avait pas d'air conditionné, il n'y avait pas de grandes baies vitrées. Et tout ceci est une source d'inspiration pour un certain nombre d'architectes qui ont contribué à cette exposition et qui permettent d'imaginer aussi des habitats de demain, sans doute aussi plus faciles à imaginer, peut-être moins coûteux en électricité, plus agréable à vivre. Donc voilà, c'est une source de réflexion qui est permanente. Et je sais qu'ici au Sénégal, il y a plusieurs endroits, que ce soit à Dakar ou en province, où les architectes adaptent les villes d'hier, les techniques d'hier pour imaginer les villes de demain. Notre adhésion, elle est la rencontre d'un collectif avec un collectif. Phoenix Sénégal, vous l'avez dit, regroupe les instituts culturels européens présents ici à Dakar. Et nous avons rencontré lors de cette exposition et pour cette exposition un collectif autour de la commissaire Olufemi Nsonyovo qui a réuni une trentaine d'acteurs, artistes. On a parlé du maquettiste qui est maquettiste sénégalais, elle-même la commissaire est béninoise et elle a réuni une trentaine de personnalités dont probablement la moitié d'architectes de la sous-région mais aussi de France et d'ailleurs, d'Europe et d'ailleurs, pour avoir une approche collective de cette problématique des architectures d'hier et des villes de demain surtout. Parce que c'est ça l'idée, c'est vraiment de s'inspirer de l'architecture traditionnelle des différents pays d'Afrique de l'Ouest en embrassant très large pour imaginer ce que pourraient être les villes de demain qui devront faire face à une urbanisation croissante, mais aussi au changement climatique et à des problématiques de réchauffement climatique ou de difficultés de vie quotidienne. On est 15 dans le groupe, on se réunit tous les mois autour des projets que nous portons. Donc il y a cette exposition, nous avons aussi des projets d'accompagnement des festivals, des projets d'accompagnement des jeunes artistes en professionnalisation, ça s'appelle Créacène. Et au-delà de cette réunion sur l'ensemble de nos projets, nous avons un groupe de travail qui s'est réuni autour de la directrice de l'Institut culturel italien à Dakar et
qui a travaillé au quotidien avec un opérateur qui s'appelle Ashia, le groupe Ashia, qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre après l'échange avec la commissaire et puis la construction vraiment concrète de cette exposition. Olufemi Rasson-Yovo, architecte, designer, chercheuse béninoise et commissaire d'exposition de l'exposition intitulée Architecture de l'Afrique de l'Ouest, patrimoine d'hier et villes de demain. Alors moi justement, comme je viens de le dire, j'ai travaillé dans des grands cabinets, j'ai fait des projets contemporains à la manière contemporaine. Je me suis trouvée un peu, on va dire, appauvrie parce que je me suis dit, sur quoi j'allais partir pour concevoir mon architecture à moi d'aujourd'hui en 2000.